Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un problème qui est très récent et qui généralement quand vous allez installer des logiciels par exemple comme Photoshop, Adobe Effects ou Cinema 4T, c'est plutôt ces trois logiciels que je vise le plus. Et ben ils manquent des TLL, ou soit après il vous affiche une erreur comme quoi que c'est la faute de -X. Et ben non, tout simplement parce que il y a dans votre session qui vous crée quand vous avez installé Windows, et ben il manque plusieurs beaucoup de parties des fichiers qui ne sont pas encore totalement installés, on va dire, sur votre PC. Il vous demande des autorisations supplémentaires pour le faire. Donc dans un premier temps, vous allez faire clic droit sur le disque local C, propriété, sécurité. Vous allez faire modifier. Alors si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas accès à tout ça, c'est-à-dire si c'est grisé, c'est tout à fait normal parce que à partir de Windows 10, je pense que c'est rien qu'à partir de Windows 10, ils ont mis par défaut cette méthode. Ils ont mis par défaut une sorte de sécurité pour que vous n'ayez pas accès à tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas le contrôle total. Même si c'est écrit administrateur sur votre session, vous n'aurez pas toutes les autorisations nécessaires. Donc déjà, faites propriété, sécurité, faites avancer. Alors déjà, si ça c'est grisé, si tout est grisé, vous n'avez pas accès à ajouter, supprimer, modifier, ça veut dire que et si vous ne voyez pas le nom de votre session ici, il faut que ce soit obligatoirement affiché, sinon vous n'aurez pas tous les droits de copier tout ça. Donc normalement tout ça doit être grisé, enfin moi c'était grisé et j'ai eu du mal à avoir l'autorisation pour pouvoir copier tout ce que je veux faire sur ma session. Donc pour que vous ayez tout le droit, il existe un moyen qui permet de le faire. C'est activer l'administrateur, le compte administrateur caché. Faites invite de commande en tant qu'administrateur, bien sûr. Faites cette commande net user administrateur / active .yes. Alors je copierai ce lien parce que c'est assez compliqué, parce qu'il y a cette barre là qui est un peu séparée et si vous vous trompez vous n'allez pas y arriver. Donc je vais vous mettre directement ça, comme ça vous allez pouvoir y arriver. Donc faites entrer et normalement il y a ce message qui est affiché. Si ce n'est pas affiché, il faudra me le dire dans les commentaires, le problème. Normalement ça doit être marqué. Donc une fois que c'est fait, normalement vous pouvez voir qu'il y a une session qui vient de se rajouter, administrateur. Alors donc vous allez dessus et on se retrouve juste après, dans la session administrateur.
Donc, alors, dans cette deuxième partie, alors déjà, vous voyez que je suis sur la session administrateur et ma session, elle est là, voilà. Je suis sur administrateur en ce moment. Donc, comme je suis administrateur, vous pouvez voir vous pouvez voir dans système 32 que moi j'ai pas tout ça. Enfin, du moins j'avais, mais je les ai plus du coup. Donc ça c'est bien la session administrateur. Alors dans cette session, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller dans faire un clic droit sur disque local C, propriété, sécurité, avancer, et là faites très bien attention à ne surtout pas supprimer ça. Si vous le supprimez, vous n'aurez plus le droit d'administrateur à cette session. Donc faites très bien attention où est-ce que vous allez cliquer. Alors vous allez cliquer sur ajouter ici, faites sélectionner un principe, vous mettez un nom, le nom de votre session, vous mettez le nom de votre session, vous faites OK, et ensuite alors je vais vous montrer ça. Vous cochez ces deux cases supplémentaires, vous faites contrôle total, et là veillez à ce que c'est écrit autorisé, parce que si c'est écrit refusé, vous aurez des problèmes dans votre session, et vous aurez pas tous les droits d'administrateur et tout. Donc là je fais annuler parce que j'ai déjà fait tout ça, vous voyez. D'ailleurs ma session elle est ajoutée, contrôle total. Il faut que ce soit marqué contrôle total ici. Les autres les trois utilisateurs qui sont ici n'ont pas les mêmes droits, mais système et administrateur ont le même droit. Donc si vous voulez avoir le contrôle total de votre ordinateur, il faudra cliquer sur l'icône contrôle total, et normalement ça va être bon. Donc moi je fais annuler évidemment parce que je l'ai déjà fait. Donc vous, si ce n'est pas le cas, vous le faites, et normalement comme par magie, si Adobe Photoshop, Cinema 4D ou Adobe Effects 2015 n'ont pas fonctionné, et ben vous allez voir comme par magie ça va fonctionner. Tous vos programmes qui ne fonctionnaient pas sur votre session fonctionnera maintenant, parce que tout simplement la session administrateur n'était pas activé déjà de 1. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le droit à le total, à le contrôle total, et il faut le faire à partir de l'administrateur, voilà, en lui-même, pour pouvoir le faire. Donc là nous allons passer à la dernière étape, et ce sera sur ma session. On se retrouve sur ma session. Donc alors là je me retrouve sur ma session, et là vous pouvez voir que là, si vous allez dans voilà, je vous montre bien, voilà, ça c'est ma session et ça c'est celui d'administrateur. Donc là je suis sur ma session, vous voyez bien, dans la session admin il n'y avait pas tout ça, vous voyez. Donc là je suis bien sur ma session. Donc pour que vous puissiez voir si vous avez le contrôle total, faites un clic droit, propriété, sécurité, avancée, et là normalement
les trois cases qui étaient grisées doivent être blanches, comme ça, comme ceci. Euh, il faudrait que vous arrivez à passer les traits euh, bleus à travers, voilà, comme ça. Euh, donc, il faut que, enfin, par défaut, ça sera grisé, et là, ça sera dégrisé, parce que tout simplement, vous avez le contrôle total, et maintenant, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il vous demandera, il vous empêchera de, il ne vous empêchera de faire de rien, euh, parce que vous avez tout simplement le contrôle total. Et vous voyez, les DLL qui manquaient, eh ben, ils se sont ajoutés du coup à ma session aussi. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que comme j'ai ouvert la session administrateur, donc au final, comme c'est une session qui a qui a le totalité des trois, on va dire. Donc c'est pour ça que il m'a ajouté les mêmes fichiers que l'administrateur. Donc c'est pour ça que si vous lancez par exemple, vous réussissez de lancer Photoshop et Adobe Effects, vous allez voir, ça va fonctionner, parce que tous les fichiers manquants sont dans votre session. Donc maintenant, tous les DLL et tout ce qui est enfin DLL et tout ça, et ben maintenant ils sont dans votre session. Donc vous pouvez tranquillement pouvoir lancer vos logiciels et vos applications et tout ça sans qu'ils vous demandent quoi que ce soit, autorisation, etc. Pas d'erreur, je pense pas qu'il y en aura un. Il n'y aura pas d'erreur de TLL vu que ça partage automatiquement avec la session administrateur. Donc si après cette étape vous voulez désactiver le compte administrateur, vous pouvez le faire, et vous allez voir que vous aurez toujours la même chose que si vous n'avez pas l'administrateur. Alors voilà, là je l'ai désactivé. Vous pouvez voir que ici il n'y a plus de compte administrateur. Alors par exemple, quand j'y vais sur système 32, vous voyez, les fichiers n'ont pas changé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine.